Bonjour, bienvenue dans ce format d'interview portrait de femmes qui changent le monde. Je suis Marie Guiboin, j'ai 35 ans et je me sens appelée depuis toujours à œuvrer pour la guérison du féminin. Sur ce chemin sinueux et rempli de surprises, je rencontre des femmes extraordinaires. Des femmes qui ont des choses à dire, à partager, à transmettre. Des femmes qui parfois restent tapies dans l'ombre alors que la vie leur demande de briller, de rayonner et d'oser. Le 7 décembre 2019, j'ai eu la joie de vivre un moment complètement hors du temps avec Marie Niederlander. Je t'invite à te laisser porter par notre échange. Marie est passionnée et passionnante. Prépare-toi une boisson chaude et rejoins-nous le temps d'une pause. Ce que Marie nous partage est tellement important pour le monde et pour tous les enfants qui seront les adultes de demain. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle interview, portrait de femmes qui changent le monde. Actuellement, je suis avec mon invité, on est sur un rocher à Montaulieu, on a le coucher du soleil en face de nous, on a le son de la rivière juste à côté où on vient d'aller faire des photos. Je suis avec Marie, mais pas mon double, une autre Marie. Bonjour Marie. Bonjour Marie. C'est la première fois que j'interviewe une Marie. On est voisines en plus. Oui, c'est vrai, on est voisines. En plus, première personne de Montaulieu que j'interviewe parce que les précédentes, c'était un petit peu des quatre coins de la France. Donc je suis honorée. Ouais, j'ai la pression du coup. Non, il n'y a pas de pression à avoir, c'est juste une conversation et puis c'est ce qui doit être dit sera dit. Très bien. Voilà. On vient de faire une séance photo à laquelle je ne m'attendais pas du tout. J'ai l'impression qu'on a vécu une faille temporelle. Je sais pas. Comment as-tu vécu la chose ? Oui, c'est vrai que c'était assez magique. Déjà, on a un peu coupé du monde. Il y a personne. On est vraiment dans la pleine nature. Le cadre est assez idyllique. Et c'était les couleurs d'automne. C'était assez magique. Ouais. J'ai beaucoup apprécié en tout cas ce moment. Ouais. Moi aussi, c'était bien. Comment tu te sens par rapport à tout à l'heure quand on est arrivé et maintenant ? Je me sens beaucoup plus détendue. C'est vrai que c'est jamais facile déjà d'être face à l'objectif et puis aussi de parler de soi. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Et puis je sais pas, là c'est vrai que ce petit moment là dans la rivière, ce petit fou rire qu'on a eu avec les pieds dans l'eau et puis là le coucher de soleil, je sais pas, c'est apaisant. Ouais, je me sens bien. Cool. On est dans une bonne vibe pour continuer cette belle conversation. En fait, à la base, ça fait un moment que je pensais t'interviewer, mais en fait, en général, j'attends d'avoir l'impulsion de ce qui va arriver. Et en fait, à la base, c'est parti parce que j'ai discuté avec quelqu'un qui m'a parlé de Montessori sans le connaître. Et ça m'a énervée parce que ça a été très... Donc je remercie cette personne qui m'a énervée en fait. Ça a été très réducteur en mode ouais mais Montessori c'est on laisse les enfants faire ce qu'ils veulent et voilà. Enfin ça a été hyper réducteur et du coup le soir j'étais dans ma cuisine, voilà je raconte le contexte. Et j'ai pensé à cette conversation et toi t'es apparue comme une ampoule dans mon cerveau et j'ai fait non mais c'est pas possible, il faut vraiment rétablir les choses et faut que j'en parle avec Marie et voilà c'est pour ça que je t'ai envoyé un message ce jour-là. D'accord, okay. C'est venu de ça. Et après, je sais pas ce qu'on va parler d'autre, mais en tout cas, toi, donc t'es éducatrice Montessori. Ouais. Et comment t'es tombée dedans ? Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, c'est à la fois un long cheminement et en même temps un peu le hasard. Long cheminement parce qu'en fait, ça fait depuis mes 17 ans, donc j'en ai 34, donc depuis pas mal d'années que je travaille auprès des enfants. Alors ça a été, j'ai été entraîneur sportif, j'ai entraîné un groupe de gymnastes, j'ai passé mon BAFA, j'ai fait énormément de colo, travaillé dans des centres de loisirs. Et puis ma formation première, donc je suis illustratrice et graphiste et j'ai aussi fait beaucoup d'interventions en art auprès des enfants de tout âge d'ailleurs, des tout petits, des ados et donc j'ai toujours eu ce goût de transmettre, d'enseigner et toujours eu le plaisir d'être avec des enfants, de travailler avec des enfants.
Et en même temps, le métier d'enseignant, on va dire, dans le milieu traditionnel ne m'a jamais vraiment attirée. J'ai eu plusieurs fois la possibilité d'y travailler et j'y suis allée un peu à reculons, où finalement j'ai pas donné suite. Mais voilà, ça m'a quand même, j'avais quand même ce petit quelque chose, voilà, mais je savais pas exactement quoi. Et c'est vrai que dans ma famille, dans mon entourage, il y a beaucoup d'enseignants, de professeurs, donc j'ai toujours été aussi baignée dans cet univers-là. Et c'était il y a quelques années, je pense vers 2015, et à la télévision, en fait, c'était au journal télé. J'ai vu un reportage sur une école Montessori et en fait ça a été un peu une révélation. Je dis waouh, mais enfin ça a l'air super chouette. Je me suis renseignée et en fait je me suis rendu compte que c'était exactement on va dire l'éducation telle que je l'avais imaginée. Quand j'ai commencé à lire après les livres de Maria Montessori, j'avais l'impression que c'était qu'elle avait réussi à mettre des mots sur ce que j'avais toujours pensé, imaginé. Enfin ça peut paraître un peu prétentieux de dire ça, mais en tout cas j'avais l'impression qu'elle avait lu dans mes pensées et réussi à mettre tout ça enfin avec des mots. Et du coup là c'est allé très très vite en fait, ça a été une révélation et puis j'ai tout de suite cherché à me former à cette pédagogie là et donc je crois que c'était en 2016 j'ai commencé du coup une formation. Je me suis formée en même temps que j'ai commencé à travailler dans une école en tant qu'assistante. Voilà, j'ai suivi une formation à Paris pour être éducatrice 3-6 ans. Voilà. Et donc aujourd'hui j'enseigne depuis 2 ans et j'ai travaillé 2 ans auparavant comme assistante. Voilà, dans une école Montessori. Alors du coup, comment tu pourrais résumer ou décrire c'est quoi exactement, parce qu'en fait il y a beaucoup, les gens qui connaissent pas font beaucoup de raccourcis je trouve. Oui. Alors comment tu décrirais ce que c'est concrètement la pédagogie Montessori? Alors c'est un vaste sujet et c'est très difficile de décrire en 2 mots et moi je dirais c'est suivre le rythme de l'enfant, son développement et suivre. En fait, c'est l'enfant qui va nous montrer où il en est dans ses apprentissages et qu'est-ce qui est bon pour lui à ce moment et en fait l'éducateur, parce qu'on ne s'appelle pas on est des enseignants, mais en fait le vrai mot c'est éducateur parce qu'on est là juste pour guider l'enfant et lui présenter du matériel ou lui présenter le chemin qui va l'amener à faire ses propres expériences et en fait c'est l'enfant qui apprend et c'est pas comment dire, on fait pas de course et ce qui est important c'est que l'enfant apprenne par lui-même et ça c'est très différent je pense par rapport aux écoles traditionnelles où il y a vraiment cette verticalité aussi où voilà où d'ailleurs on dit le maître qui dispense un enseignement et un peu comme si l'enfant était un vase vide qu'on devait remplir et moi je vois pas du tout ça comme ça en fait. Chacun a un potentiel en soi et c'est à l'éducateur d'aider l'enfant à faire un peu germer tout ce qu'il a déjà en lui en fait. Voilà et c'est important en fait d'observer l'enfant et d'être à l'écoute et de suivre son rythme. Je pense que c'est vraiment ça le plus important. Et après ce qu'on fait c'est essayer que l'enfant devienne le plus autonome possible. Et en tout cas c'est ce qu'on fait en 3-6 ans, c'est ce qui est important. Ouais. Surtout cet âge-là, on appelle souvent les périodes sensibles de l'enfant. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Alors, oui, parce qu'en fait, encore une fois, c'est très dur de résumer. Mais oui, Maria Montessori a remarqué qu'en fait, les enfants entre 0 et 7 ans traversent plusieurs périodes sensibles et en fait ces périodes qu'est-ce que c'est des moments où l'enfant va présenter un très très fort intérêt pour quelque chose de particulier et du coup il faut un peu profiter de ce moment parce que c'est le moment qui sera le plus propice à l'enfant pour apprendre certaines choses. Donc par exemple si l'enfant est
présente un fort intérêt pour le langage, ce sera la période idéale justement pour lui présenter les lettres rugueuses. Je dis ça parce que souvent les gens connaissent ce matériel, mais voilà, l'enfant sera très très réceptif et va absorber tout ça très facilement, sans aucune difficulté. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de très important, de pouvoir observer ces périodes sensibles et d'y répondre au bon moment en fait. Mais en fait, quand je t'entends, ça me paraît tellement logique. En fait, du coup, je comprends pas comment c'est possible qu'on a basculé dans un système complètement inverse à ce qui est naturel, en fait. Je comprends pas, en fait. En fait, c'est ça, Maria Montessori, elle a absolument rien inventé, en fait. D'ailleurs, à la base, c'est pas du tout une pédagogue, en fait. Elle a fait des études scientifiques. Et en fait, elle a exactement procédé de la même manière avec les enfants. Elle les a observés, en fait. Elle les a observés très longuement et partout dans le monde. Et en fait, elle s'est rendue compte que il existe des lois naturelles en fait de développement et que ces lois elles sont universelles et que quel que soit le pays dans lequel on vit, quelle que soit la situation familiale dans laquelle on vit, quel que soit en fait tous les enfants suivent le même schéma de développement en fait et je pense en fait on a du coup là j'ai une autre idée qui me vient mais je pense qu'on a tous été témoins de beaucoup de choses sans vraiment arriver à analyser pourquoi et tout simplement parce qu'on est déconnecté aussi de ce qu'on peut ressentir et de ce qu'on peut observer, etc. Mais si chacun prend le temps vraiment d'observer attentivement un enfant, on arrivera tous à voir ce que Maria Montessori a pu voir en fait. Enfin, ça à la portée de tout le monde et c'est pour ça que je dis elle a rien inventé. Tout le monde peut être témoin de ce qu'elle a pu observer. Ouais, je suis d'accord parce qu'en fait en ce moment, moi j'ai une fille qui elle est pas encore très grande, elle va avoir 10 mois bientôt et je disais il y a pas longtemps j'ai l'association parce que je l'observe beaucoup vu que je l'ai toujours à mes côtés que chaque phase en fait elle y va vraiment à fond. Par exemple quand elle a appris à se retourner elle a testé plein de fois et après elle a exploré le truc à fond. C'est ça. Et là par exemple pour ce mec à 4 pattes, elle a fait plein de tests. Je l'ai vu de jour en jour, elle a testé plein de trucs. Et là aujourd'hui elle a avancé à 4 pattes. Mais je l'ai vu poser ses mains, son équilibre, tout ça. Et pareil quand là elle essaye, elle se lève pas encore mais elle essaye. Et je vois qu'elle va doucement, tu vois qu'elle cherche elle-même son équilibre et du coup je trouve ça rejoint je pense un peu cette observation là je trouve que c'est une aberration par exemple de faire marcher les enfants en leur levant les bras tu vois ou des trucs comme ça oui voilà c'est contre-productif. Un enfant il apprend pas à marcher parce qu'on va lui tenir la main et parce qu'on va le surstimuler etc. Au contraire tous les enfants du monde apprennent tous un jour ou l'autre arriveront à marcher et l'adulte n'y sera pas pour grand chose en fait. Mais les enfants ont besoin de faire leur propre expérience. En fait, c'est par les expériences dans leur milieu, dans l'environnement qui les entoure, qui vont arriver à se développer, à approfondir leurs connaissances. Et c'est pour ça que c'est très important de les laisser expérimenter, de les laisser se tromper, faire des expériences, réessayer. Et c'est comme ça en fait qu'on apprend. Et je trouve qu'ils sont un exemple. Du coup, moi, j'ai qu'un exemple en face de moi pour l'instant, mais je trouve que c'est un exemple même pour nous, les adultes. Par exemple, l'exemple de la persévérance. Par exemple, je sais pas, dans le cerveau de l'enfant, à mon avis, il se dit pas, je vais pas y arriver, en fait. Il persévère juste à temps qu'il y arrive, en fait. Et je trouve que nous, les adultes, on devrait beaucoup plus regarder les enfants pour s'en inspirer. Ouais, s'en inspirer tous les jours, quoi. D'ailleurs, Maria Montessori, elle appelle ça l'effort maximum. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup chez les tout petits. Et en fait, c'est assez impressionnant. Et en même temps, c'est magnifique à voir. C'est, par exemple, un enfant va vouloir aider ses parents au retour des courses, par exemple, à porter le pack d'eau. Et souvent, les adultes auront tendance à se précipiter pour venir aider l'enfant parce que c'est quelque chose de très lourd et a priori
pas forcément quelque chose destiné aux enfants, et pourtant c'est très très important de laisser l'enfant faire et d'essayer. Alors c'est sûr, il va mettre très longtemps, il va pousser, tirer, mais en même temps c'est très important de le laisser vivre cette expérience-là, et c'est comme ça qu'on apprend la persévérance en fait. Et c'est un très grand frein que de vouloir comment dire, le freiner dans cet élan-là en fait. Ouais. Et ça, on le voit très très souvent, les enfants qui s'attellent à des tâches très difficiles, et pour eux c'est très très important, et il faut toujours garder à l'esprit qu'en fait notre intervention elle peut nuire au développement de l'enfant en fait. Et être très vigilant par rapport à ça. Ouais. J'adore, t'es hyper passionnée en plus, c'est trop bien. En fait, ce qui est très difficile, c'est de résumer en peu de mots en fait, parce que c'est tellement. Maria Montessori, elle a écrit des tonnes de livres, et parce que voilà, elle a fait énormément de recherches, beaucoup d'observations, et c'est très dur de résumer en 2 mots tellement de notions, tellement tellement, difficile. Enfin, c'est difficile d'expliquer en peu de mots des notions complexes en fait. Ouais. Mais c'est vraiment passionnant. Donc j'invite tout le monde à lire d'ailleurs ces ouvrages. Alors il y en a des plus faciles que d'autres, mais par exemple l'enfant, oui. L'enfant, je l'ai lu et c'est un magnifique livre que je conseille aussi à tous les parents. Ouais. C'est très beau tout ce qu'elle raconte. D'ailleurs, c'est ses premières expériences. Elle raconte vraiment, le point de départ, on va dire, de tout son travail, de sa démarche. Ouais. J'adore, je pourrais parler de ça pendant des heures, mais en fait, puis quand je t'entends, je me dis, mais il faut que le monde entier se rende compte. J'ai l'impression que, en fait, il y a une partie du monde qui est endormie, qui est partie dans un espèce de train-train bizarre, ou je sais pas, alors que revenir aux choses simples, c'est ça. C'est la base en fait. Ouais. Comme là, on est dans la nature, revenir à la nature pour retrouver notre nature à nous. C'est vrai qu'on a perdu un peu tout ça. Ouais. Se reconnecter à la nature, à soi-même, aux autres. Et des fois, il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de choses pour... D'ailleurs, j'ai un exemple là qui me vient en tête. Je vois souvent les parents qui se cassent la tête pour acheter des jouets à leurs enfants, alors qu'en fait, ce que les enfants adorent, c'est les objets de la vie quotidienne, les objets que les parents utilisent. D'ailleurs, chacun peut faire l'expérience à la maison. Hein, tous les parents qui ont des enfants en bas âge, présenter à votre enfant une fourchette et un hochet, il va préférer la fourchette. Oui, c'est sûr. Présentez-lui un tournevis et puis une poupée en plastique, il préférera le tournevis. Les enfants, ils aiment utiliser les objets dont il voit ses parents utiliser. Il a envie de faire comme eux. Il va vouloir lui aussi reboulonner les chaises, ou lui aussi va vouloir passer un coup d'éponge sur la table. En fait, il va vouloir participer à la vie de la maison, et c'est ça qui le passionne. Et voilà, donc il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de choses en fait, juste d'observer son enfant, et l'observation. Je suis totalement d'accord. D'ailleurs, c'est la base de notre travail. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Même nous, on n'a pas beaucoup de jouets, et en fait, par exemple, quand je suis dans la cuisine, je donne à Olivia un fouet de cuisine, par exemple, pendant que je suis. Et en fait, elle adore, elle joue avec et tout, et donc et en fait, ça me paraît logique tout ce que tu dis, mais ça m'a tellement énervée justement ce que je te disais tout à l'heure, qu'on réduise à. Oui, mais c'est vrai. Parce que c'est méconnu. Enfin, c'est méconnu. Mais en fait, je pense qu'il y a aussi tout un aspect commercial maintenant, où c'est vrai que c'est pas une marque déposée, donc un peu n'importe qui peut utiliser le mot Montessori, et on le voit d'ailleurs quand on va dans des centres commerciaux, c'est estampillé partout Montessori, Montessori, et c'est très très rarement Montessori, et oui, et du coup ça décrédibilise du coup les gens qui qui ont une approche plus sérieuse et de cette pédagogie-là, et c'est bien dommage. Ça donne une idée fausse en fait de ce que peut être la pédagogie Montessori ou une école Montessori. Ça c'est vraiment dommage. Ouais. Et toi, t'as grandi dans un milieu
alors je vais pas te faire raconter ton enfance, mais je veux dire, t'as grandi dans un milieu où peut-être que tu te rappelles plus, je sais pas, où on a fait attention à tes périodes sensibles ou pas. Alors, je pense que mes parents connaissaient pas spécialement cette pédagogie-là. On en entend beaucoup parler maintenant, mais je pense que quand nous on était petites, beaucoup moins, en tout cas en France, parce que c'est beaucoup plus connu dans d'autres pays. Mais en tout cas, j'ai quand même le sentiment que mes parents finalement ont, sans le vouloir ou sans le connaître, ont un peu agi comme ça. Nous ont beaucoup, je dis nous parce que j'ai un grand frère et une petite sœur, nous ont beaucoup laissé vivre nos propres expériences. On a beaucoup fait la cuisine quand on était tout petit avec notre maman. Mon père, il est passionné d'art, donc j'ai fait aussi très tôt beaucoup d'expériences avec, je sais pas, du sable, de la peinture, des collages. On a eu cette grande liberté et du coup, c'est par les expériences qu'on apprend en fait. Et je pense que j'ai eu une éducation qui s'est rapprochée de cette pédagogie-là. Ce qui n'était pas le cas dans la scolarité que j'ai suivie. Et d'ailleurs, même si j'ai eu une scolarité sans problème, j'étais bonne élève, j'en ai beaucoup souffert en fait. Ça me convenait pas du tout et je voyais bien que c'était pas du tout ça suivait pas du tout mon rythme en fait. D'ailleurs, est-ce que ça suit le rythme de beaucoup d'enfants, je suis pas sûre, mais non, je crois pas. et combien d'adultes on est à avoir un regard un peu amer sur l'éducation qu'on a pu avoir, en tout cas la scolarité plutôt qu'on a pu avoir. Moi je l'ai, du coup je suis un peu aussi en interrogation en tant que maman maintenant. Je me dis mais ma fille, je veux pas la mettre dans un système comme ça. Je suis en mode, je m'informe beaucoup parce que je me dis, faut pas que je sois trop contrôle fric, ou que je me ferme complètement. Mais c'est vrai que le système actuel classique de l'éducation nationale ne me plaît pas, ne me convient pas. Après, à force de me renseigner, je me rends compte qu'il y a des gens qui, même dans ce système, ont envie de faire bouger des choses de l'intérieur, mais c'est pas encore super fluide, quoi. Oui, c'est pas évident, c'est sûr. Mais on va y arriver, un pas après l'autre. Et là on a le coucher du soleil, le soleil se couche et je repense du coup au moment qu'on a vécu tout à l'heure. Mais c'est vrai que c'est tellement agréable, on est en décembre et j'ai presque l'impression que c'est le printemps. Moi qui suis très frileuse, je me sens bien là, alors que je suis pas très couverte pour une fois. C'est vraiment une très très belle journée et je crois qu'on a choisi le bon jour. On a choisi le bon jour et je suis contente d'avoir partagé ce moment avec toi. C'est un plaisir partagé. Et je suis contente du message que tu as fait passer. Et je suis contente aussi, beaucoup contente, de la séance photo qu'on a fait. J'espère que de te voir en photo te ravira. On verra. J'espère. Vous verrez s'il n'y a aucune photo de cette interview, exceptionnellement, ce sera que j'ai peut-être merdé. Mais non, mais quand bien même les photos peut-être seront, c'est jamais facile de se voir en photo, mais en tout cas elles reflèteront ce beau moment qu'on a partagé, donc dans tous les cas je pense qu'elles vont quand même me plaire. C'est sûr, c'est certain. Eh bien, est-ce que tu veux rajouter un petit mot de la fin, quelque chose ou rien, ou voilà. Eh ben, j'étais aussi honorée d'avoir été ton invitée. Parce que je sais pas si je fais vraiment partie des femmes qui vont changer le monde, mais en tout cas, c'est agréable de penser que ça pourrait être le cas. Pour moi, tu changes le monde déjà, et pas que par ton travail aussi. Même le fait, je vais renchaîner sur un truc, c'est pas grave. Même le fait, parce qu'on est libre dans ces interviews, on peut dire qu'on a fini, puis finalement non. Même le fait, l'expérience qu'on a vécue là à la rivière. Et même de t'autoriser ça en tant que femme,
pour moi, ça contribue aussi à changer le monde en disant, voilà, je m'autorise aussi à moi me mettre dans la lumière, tu vois. Je trouve que c'est pas une démarche facile, déjà, je trouve que c'est courageux, et je trouve que ça donne le message à d'autres femmes qui ne seraient pas non plus à l'aise en photo et tout ça, parce qu'on en a parlé juste avant, t'étais pas forcément méga à l'aise, et ça laisse un peu le message de dire je l'ai fait, donc toi aussi tu peux t'autoriser à le faire, tu vois. En tout cas, je me sens bien d'avoir essayé, de m'être un peu lâchée en fait, parce que on se connaît, ou parce que je sais pas, c'était le contexte fait que c'était le moment en fait. Je suis pas sûre que j'aurais fait ça. Mais là voilà, c'était le moment et on l'a fait. Et je suis contente de l'avoir fait. Ouais. Voilà. Moi aussi. Bon j'ai trop hâte maintenant de publier. Bon merci à toi, et merci à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés, et puis à bientôt pour une prochaine interview portrait de femmes qui changent le monde. J'adore tellement faire ça. Merci beaucoup pour ce moment que tu viens de passer avec nous. Merci Marie de permettre de rétablir le juste ordre des choses en partageant ta vision du développement de l'enfant et tes connaissances sur la pédagogie Montessori, qui est finalement un retour aux sources évident. Même Olivia approuve. Comme tu le dis si bien, Maria Montessori n'a rien inventé. La clé de tout est l'observation. Nous avons toutes les réponses devant nos yeux. Merci pour ce rappel ô combien essentiel de l'importance de nous reconnecter aux fondamentaux. Merci à toi, cher auditeur, chère auditrice, pour ton écoute. Je t'invite à aller découvrir l'univers artistique, magique, coloré, délicat et pétillant de Marie sur sa page Facebook. Je t'invite également à partager cette interview afin qu'elle touche le cœur et l'âme de toutes les personnes qui en ont besoin. Je te mets tous les liens dont tu as besoin en description. Tu trouveras également tous les liens utiles pour soutenir mon travail. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle interview.